Voici la correction de l'exercice 4. Le départ en croisière choisi par Julien a lieu le 10 juillet entre 0h et 12h, donc entre minuit et midi. Le graphique ci-dessous décrit les variations de la hauteur de la mer dans le port de Fort-de-France selon l'heure de la matinée, entre minuit et midi, du 10 juillet. Nous avons donc ici la variation de la hauteur d'eau en fonction de l'heure de minuit à midi. On nomme f la fonction définie par cette courbe. Premièrement, le voilier ne peut sortir du port que si la hauteur d'eau dépasse 3,20 m. Quelles sont les tranches horaires de départ possibles pour ce voilier? Deuxièmement, finalement, Julien, le skipper du voilier, décide de partir lorsque la hauteur d'eau est maximale. À quelle heure Julien va-t-il partir? Troisièmement, donner la ou les images de 2 par la fonction f, interpréter ce résultat dans le contexte du problème. Quatrièmement, donner le ou les antécédents de 2 par la fonction f et interpréter ce résultat dans le contexte du problème. Pour la première question, le voilier ne peut sortir du port que si la hauteur d'eau dépasse 3,20 m. Trouvons les 3,20 m sur la hauteur. Donc ici les 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Entre 3 mètres et 4 mètres, il y a 5 graduations. Donc les 3,20 m sont ici. La portion de courbe qui est au-dessus de cette ligne est cette portion de courbe-là, ce qui correspond à ces intervalles de temps, ici et ici. Il ne nous reste plus qu'à lire les heures correspondantes. De minuit à 1h30, on a bien 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures et 6 heures. Donc de minuit à 1h30. Puis de 7h40 environ, 7h40 à 12h. Il y avait donc 2 tranches d'horaires possibles pour le départ de ce voilier. Deuxièmement, donc, il décide de partir lorsque la hauteur d'eau est maximale. Il nous faut repérer la hauteur d'eau maximale sur le graphique. C'est ici. Cela nous donne donc cet horaire de départ, là. Donc 6h, 7h, 8h, 9h, 10h. Entre 10h et 11h, au milieu à 10h30. La hauteur d'eau est maximale à 10h30. La question troisièmement nous demande de déterminer la ou les images de 2. Alors 2 ne peut avoir qu'une seule image par une fonction, c'est la définition d'une fonction. Il nous faut donc placer 2 ici sur l'axe des entrées, l'axe des heures, le voilà. Tracer la droite verticale, la parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par 2. Trouver le point d'intersection avec la courbe représentative de la fonction. Et lire l'ordonnée de ce point. L'ordonnée est 3. Donc l'image de 2 par f, c'est 3. Ce qu'on peut écrire aussi de cette manière-là. Et dans le contexte de l'exercice, cela signifie que à 2 heures, la hauteur d'eau est de 3 mètres. Quatrièmement, déterminer les antécédents de 2. Alors là, en revanche, il peut y en avoir plusieurs. Il faut cette fois placer 2 sur l'axe des ordonnées, c'est une hauteur d'eau. Tracer la parallèle à l'axe des abscisses qui passe par 2. Trouver les intersections de la courbe représentative de la fonction avec cette droite. Et en lire les abscisses. Il y en a 2. Ici, 4 heures, donc 4. Pardon, on décontextualise, donc c'est le nombre 4. Et ici, c'est 6, quelque chose. Alors comme ici on a 6,5, je dirais 6,1 environ. Donc les antécédents de 2 sont 4 et 6,1. Ce qui veut dire que l'eau a atteint 2 mètres 2 fois, d'une part à 4 heures et d'autre part à 6 heures et 6,1, 6 heures et 6 minutes environ. Et voilà pour cet exercice.